Radio Piranha. Rien à foutre du succès, moi je veux le butin, vous garderez les médailles. Et on veut quitter le quartier, se barrer à Cancun, ramener tout l'équipage. Et je vais traverser tout seul, donc je serai tout seul à ramasser tout l'héritage. Et ça fait bien longtemps que je n'écoute plus les promesses, le Père Noël n'existe pas. Et rien à foutre du succès, moi je veux le butin, vous garderez les médailles. What's up, c'est mon boy Stackboy, aka Chaz, aka Black Samurai, back encore pour une autre histoire hip-hop. Et aujourd'hui, je suis content pour vous dire qu'il y a deux invités vraiment très hot en ce moment à Montréal que je filme beaucoup. En premier lieu, Boris Le Vrai et Monsieur Dallas AFQ represent. What's up? What's up les gars, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà. C'est là, vous êtes là? Il est toujours 3 heures du matin. On est là. Vous sentez bien aujourd'hui, il n'y a rien de... Tout est posé, tout est clean. Tout est calme, tout est Toujours en forme, mon gars. Pour de vrai, là, Monsieur Boris, ton album, tu viens de sortir, album, mix, appelez comme vous voulez, là, comme... EP. Hein? Un EP, ouais. C'est ça, EP. J'ai fil le va, je file de A à Z, mon gars, tu l'as sauté. Comment tu dis le nom de l'album? Je sais pas, JQJ... C'est un acronyme de... Ben, déjà, le nom du projet, c'est... Ouais. Je savais déjà que la vie allait être compliquée. Oh. Donc là, je ne vais pas écrire tout le nom. Je savais que c'est trop long. J'ai juste écrit JSD, machin. J'ai pris... En fait, c'est juste un acronyme. J'ai pris chaque première lettre de... Je savais déjà que la vie allait être compliquée pour faire JSD, machin. Même moi, je ne peux même pas le dire. C'est juste, mais c'est trop long. Même moi, je ne vais pas le dire. Je sais même, en ordre, je ne sais pas, mais ça fait J, S, D, Q, L, V, machin. Je suis ok, est-ce que c'est quoi? C'est une affaire mystérieuse, qu'il y a nous en arrière de ça. Ok. Il m'a envoyé ça une fois, j'étais comme... C'est quoi ça encore? T'as pas compris c'était quoi? Ouais. Mais lourd pour de vrai. Mais moi, c'est vraiment un gros projet. C'est marrant, non, c'est... En plus, normalement, dès que je vois quelqu'un qui met une photo d'un bébé, de lui-même, on dirait que c'est toujours rare. Tu penses? Comme Nas, comme Kendrick les Lamar. bébés, là, ok. Ces gars-là, dès qu'il met un bébé, on dirait que c'est hot. So, je m'attendais que ce soit hot. J'étais pas déçu. Il a mis une photo de bébé, puis ça. Puis là, premièrement, comme explique à tout le monde, là, qui s'appelle t'es qui, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais, tu sors de quel quartier, combien de temps tu rappes et tout. Ben, Boris Le Vrai, ça fait combien de temps je rappe? Ça fait, je crois, 4 ans. Ok. Si je dis pas de conneries, ouais, 4 ans. Et puis, je viens du 64. 64, quartier-ville, Saint-Laurent, tout ça. C'est la base. Et puis, quoi d'autre encore? Et puis voilà, je fais du rap, donc allez-y checker. Simple. J'ai ramené aussi le boy Dallas. J'ai ramené mon manager avec moi. J'ai ramené Ouais. mon manager. Ouais, c'est la famille. C'est la famille. Ouais. Toi, c'est déjà là. Et explique un peu. Là, j'ai commencé à travailler avec Boris, ça fait un bout. Combien de temps tu peux vous connaissez, vous travaillez ensemble, vous deux? Ça fait un bout. Combien de temps on travaille ensemble? Mais pas de temps. Mais comme on se connaît depuis, parce que justement à cause de la musique, on se suivait déjà, tout ça. Ouais. C'est après, on s'est rencontrés, le feeling est bien passé humainement, tu vois. Et puis de là... En vrai, moi, je le suivais, ça fait longtemps en plus. Ah J'écoutais ce qu'il faisait, j'écoutais ses clips, j'écoutais ses sons. Une fois, il y a un boy qui m'a envoyé un son qu'il a fait et tout. J'ai regardé, j'ai dit, c'est qui ce gars-là, il vient d'où? Là, j'ai commencé à écouter ses projets, j'ai commencé à partager, j'ai donné la force. Là, on est rentré en contact, on a kiffé. On a eu un bon délire ensemble et tout. Il a commencé à m'inviter chez lui. On allait là, tu sais déjà, à checker Jack Daniel. On se mettait bien. Puis c'est comme ça, après, on a fait un son ensemble, à des beaux. De voir le daron jouer au loto. Je veux que l'avenir de mes gosses brille avant que le karma décide de graver mes initiales sur une tombe. 22 piges, toujours rien accompli. J'ai gagné en pute, mais j'ai perdu du temps. T'as vendu ton âme pour toucher l'échec. La météo n'est pas pareille de janvier à décembre. Partout y a le succès, y a l'échec. N'oublie pas que fatalement tout ce qui monte est voué à descendre. Ouais. En plus, c'est la première fois que je t'ai vu, toi. Ouais, sur la débauche. Ouais, la première fois que je t'ai entendu. Parce qu'il a déjà fait un entrevue avec Monsieur Dallas. Avec Ouais, AFQ. c'est ça. Puis là, ça, Il y a j'ai vu un extrait où il parlait de moi en plus. Exact, c'est ça. Sur là, je ok, j'essayais de checker des bouts, j'ai vu. Ben, je suis ok, j'ai vu que t'es un gars sérieux. Ouais, il faut. Donc, C'est là, il m'a appelé sur la débauche. Je suis venu juste pour le côté humain qu'on avait, tu vois. Et puis moi, j'aimais bien leur délire de groupe, l'AFQ. Donc, je suis venu, j'ai posé, c'est bien fait.
Après, on a gardé contact le mois. On est devenus potes, en fait. De là, j'ai vu que c'est un gars qui croyait en moi, tu vois. Donc après ça, on a commencé à bosser ensemble, tu vois. Et après, maintenant, vu qu'on bossait ensemble déjà, tous les deux, fallait mettre un nom sur ce qu'on faisait, sur ce qu'il faisait, tu vois, sa tâche. Il est devenu mon manager comme ça. Sinon, au-delà de ça, même c'est mon gars sûr, c'est mon frère et tout. Donc après, maintenant, le travail fait que c'est mon manager parce qu'il s'occupe de tout ce qui est autour. Moi, je fais juste m'occuper de la musique, il s'occupe de tout ce qui est autour. Fait que aussi, comme là, comme je te dis, je vois comment le texte de chacun de tes beats, ça a beaucoup travaillé. Ouais. Je vois vraiment, il y a un concept, c'est pas juste du blabla, c'est pas juste n'importe quoi. Il y a des métaphores, il y a des messages et tout. Et c'est quoi ton procédure d'écriture? Est-ce que ça vient dans ton esprit ou bien t'as un dictionnaire avec toi, t'écris? C'est quoi? Procédure d'écriture, déjà 3 heures, il faut qu'il soit 3 heures. Même peu de jack, boum boum. Ouais. Dès que je suis sous jack, j'écoute une prod, jack au miel. Jack au miel précisément. Dès que je suis. Ouais. Non mais sérieusement, j'ai pas vraiment de procédure d'écriture. En fait, je fais que suivre la prod. Dès que je reçois une prod, il y a un truc qui me parle, en fait, je trouve un thème. Je me dis, bon, j'ai envie de parler de ça, je commence à écrire. Tout simplement, ça sort tout seul. J'ai pas vraiment de procédure, faut mettre tel truc en truc. Pour l'instant, j'en ai pas en tout cas. Et à force d'écrire, ça vient tout seul. Ça fait que ça devient naturel, tu vois. J'ai juste envie de parler d'un truc, je fais okay, parce que la manière que tu dis... Après, je fais attention à pas attention. J'essaie de pas dire n'importe quoi. Ouais, sinon, je vais ressembler à tout le monde ou que c'est trop facile en fait. Parce que tu sais, nous, j'ai écouté le rap à l'ancienne. Les anciens rappeurs, tu vois, il y avait cette espèce de rigueur dans l'écriture. Tu peux pas dire n'importe quoi. Pour être un bon rappeur, pour prouver que tu étais un bon rappeur, il fallait bien écrire. Il fallait dire des vrais trucs. Donc ça te force, tu t'entraînes à ça. Mon apprentissage vient de là. Ça fait que je peux plus. Vu que je suis formé à là, j'essaie de bien écrire en fait, tout simplement. On peut dire que tu as comme un mindset un peu plus old school. Dans l'écriture, ouais. Ok. Ouais. Bah, à force d'écrire aussi, depuis ses débuts, quand même, il écrivait déjà bien. T'écoutes ses sons qu'il a fait depuis 2015 et tout. Le gars, il écrivait déjà sale et tout. Et plus t'écris, plus tu l'expérience et tout. Plus il écrit, plus il s'améliore. Après, il y a des artistes qui c'est pas leur truc. Tu vois, des artistes. Moi, par exemple, pour regarder mes textes, il faut que ça fasse du sens. Si ça fait pas de sens, non, j'ai envie de jeter. Mais il y a des artistes, eux, c'est disons plus le vibe, tu vois. Donc toi, tu vas prendre plusieurs fois, revoir ton texte. Tu vois. Je vais essayer de bien écrire et tout, de prendre la tête sur les phases, tu vois. Comme ça, quand les gens ils écoutent, le peu de gens qui vont écouter, ils vont dire, ok, il y a un truc derrière. C'est juste ça. C'est-à-dire que toi, là, comme si, mettons qu'on revient là, au niveau secondaire, là, si je te parle de tes cours de français, t'étais au sérieux, t'as l'air d'un gars qui était vraiment fort en français. Parce que les mots que tu me sors, c'est comme impossible. C'est pas tout le monde qui sort ça à Montréal, les paroles, mais j'étais déjà à l'aise en français, ouais. J'avoue, c'était une de mes matières préférées. C'est une des seules matières où je m'ennuyais pas, genre avec français et éducation physique. C'est juste ça, tous les cours m'ennuyaient. Il y a juste français, tout ce qui était poésie, tout ça, j'étais déjà à l'aise. Parce que peut-être aussi c'est dû au fait que je viens de Côte d'Ivoire, où dans mon pays on parle français, c'est la langue du pays, tu vois. Donc on a parlé français, j'ai parlé français toute ma vie. Et puis un truc peut-être qui faisait que j'étais déjà à l'aise, c'est que je parle pas ma langue maternelle. Mon ethnie du pays, je la parle pas. Donc tout le long, je fais que parler français. Quoi la langue? C'est une langue chelou là. C'est une langue chelou. Je ne vais pas la connaître. En tout cas, il y a 60 ethnies dans mon pays. Okay, 60. Et chaque on va dire, moi par exemple, j'ai mon ethnie. Dallas, il vient de Côte d'Ivoire, il aura son ethnie aussi. Il y a 60 ethnies. Et moi, mon ethnie, je la comprenais pas. Donc quand tu la comprends pas, tu parles la langue numéro 1 du pays, tu vois. Tu parles que le français. Universel, tu vois. Donc quand tu parles français toute ta vie, à un moment donné, il faut que tu aies un minimum de base, tu vois. Et là, chez nous, il y a comme 250. Au Cameroun? Ouais, dis 250. Yo, vous, c'est chaud. C'est chaud. Oh, 250. Oh, ok. Plus même, ouais, je te dis. Waouh, 250, ça c'est chaud. C'est chaud que tu rencontres. Nous, 60 déjà, je me dis, du même village et tout. Toujours. Donc, ouais, mais pour répondre à ta question, j'avoue, j'ai toujours été plus ou moins à l'aise en français, tu vois. Donc, ça me sert aujourd'hui. Et puis, en vrai, je te mens pas, en fait, ça dépend aussi parce que je connais des gens qui n'étaient pas bons à l'école, mais qui sont bons dans l'écriture par rapport à ce qu'ils vivent, tu vois. Quand tu vis certains trucs, ça sort plus facilement. C'est ton vécu, c'est plus facile que de un dire, texte de français à l'école. Ouais, c'est ça. Mais sinon, j'ai toujours été à l'aise, ouais. Okay, en tout cas, j'étais pas mal. Mais toi, t'as grandi toute ta vie à Montréal? Non, je suis venu ici à 14 ans. Okay.
quand je suis arrivé à Montréal à 14 ans. Et de 14 ans, j'ai fait Montréal, j'ai fait Gatineau, j'ai fait Longueuil. T'as fait tout ça? Ouais, bro. Moi, je suis un nomade. J'ai fait tout ça. J'ai fait. Là, je pense, je suis à ma 4e ville, là. Montréal, Gatineau, Longueuil. Ouais, c'est tout. Ouais, j'ai fait 3 villes, en fait. Parce que t'as comme un accent pour. La différence, tu vois, moi et toi, je vois que t'as un accent comme français. Là, est-ce que t'as. Non, même pas. Je suis allé une fois en France, mais après ça, c'est peut-être dû au fait que j'ai écouté, mais depuis le bled, j'ai écouté que des émissions françaises, j'ai écouté des chansons françaises, même le rap, j'écoutais, il était français. Ça fait que l'accent déteint sur moi. Les expressions, tout ça, ça déteint, donc ça fait que naturellement, j'ai cet accent-là. Mais en vrai, c'est pas que je suis même pas allé, je suis allé en France une seule fois. Toute ma vie, là, j'étais à Montréal ici, je suis resté à Montréal. Hey, les gars, je suis Montréalais. Moi, c'est pas, mais. Procède pas à dire qu'il n'est pas Montréalais, là. T'es un Québécois. On peut dire ça comme ça? Ouais, je suis un Québécois fort. J'en suis fort, même. Let's go. Ben, pour montrer au monde un peu le niveau d'écriture, je vais mettre un beat de ton album, ton EP, que j'aime beaucoup pour le reste. C'est un des premiers beats que j'ai écouté de l'album en plus. C'est Du Mal. Il faut que tu speed au complet sans arrêt. On met le beat live, let's go. J'écris mes couplets, les lumières éteintes, l'impression que mon humanité me ralentit. Fais du bien, t'auras du bien en retour, c'est ce qu'on m'a dit, bah je crois qu'on m'a menti. Les principes, les valeurs sur le côté, la moula à l'autre bout du téléphone. Je vais te niquer ta mère si t'en fais des tonnes, je vais te niquer ta mère si tu me dois des sommes. Le plan est carré, l'équipe a les armes, on a du charme, c'est ce qui plaît aux dames. J'aurais voulu que les racistes me traitent de singe, c'est seulement l'argent poussait dans les arbres. Mais bien évidemment, c'est pas le cas, donc on a choisi tout ce qui était illégal. On dit que la fin justifie les moyens, en contrepartie, nos parents deviennent misérables. En vrai, la destinée, je m'en bats les couilles. Je serai l'auteur de mon propre livre. Donne-moi quelques années, je vais finir au top, faire de la concurrence une parodie. J'ai zappé le paradis, souvent je me dis qu'il n'y a rien qui prouve son existence. Astaghfirullah, être en vie c'est une chance. Que Dieu me punisse mon impertinence. J'ai fait un rêve, j'ai décapité Trump. Martin Luther King est encore en vie. Les meilleurs partent toujours les premiers. Je me demande si le Seigneur fait exprès d'inverser la liste. C'est ça, mais gros beat, du mal. Mais comment t'as fait pour se mettre dans le vibe, ok? J'écoute Du Mal, réécrire tout ça, mais je ne vais pas mettre de hook. C'est ça, comment... Ouais, et puis ça, c'est une bonne question parce que j'y pensais même pas longtemps. Ouais. Les beats comme Du Mal, là, comme je peux pas refaire ça tout le temps parce qu'il faut que je sois dans le mood. Genre, je le cherche pas. Genre, je peux pas prendre une feuille et dire, bon, je vais faire un beat comme Du Mal. Je vais faire un long beat comme ça. Non, faut que je me sente mal à ce moment-là. Quand je me sens mal, c'est là que je peux faire un beat comme Du Mal. Genre des mots d'avion, des trucs comme ça. Faut que tu te sens comme... Ouais, faut que je me sente pas bien. Sur le moment. Peut-être que si on met l'instrumental, maintenant, tu vas pas pouvoir le sortir. Ouais, ça va pas être aussi... Je vais écrire, mais ça va pas être aussi fort que Du Mal. Parce que Du Mal, je le ressens, le truc, tu vois. J'ai mal quelque part. En tout cas, je vis un mauvais truc ou je sais pas, peu importe. Tu vois. Et puis là, je peux capable de faire des beats bien écrits. Mais sinon, à part ça, c'est compliqué, tu vois. Je peux pas juste prendre une feuille comme ça, juste écrire. Moi aussi, comme il y a un autre beat que j'ai aimé. En plus, on en a parlé un petit peu là. Tatiana. C'est la femme à Dallas en passant. Hein? Ça veut être Tatiana, bro. Ta femme est Tatiana? Explication, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. C'est compliqué? Ouais, c'est compliqué. Elle existe? Elle existe fort. Tu crois que j'ai peut-être elle existe, mais peut-être pas sous le nom de Tatiana. Arrête de mentir. On va pas mettre Tatiana dans le son et tout. Peut-être qu'elle existe, mais... Moi, dans ce beat-là, je sens un vibe latine. Tatiana, tu me rends accro comme marijuana. Tatiana, je vais te faire visiter Montréal, c'est que c'est qu'elle est latina, Tatiana. Elle est latina fort. Lui, il a eu... T'es fort, toi. Elle est latina. Oh, dis la vérité, bro. Lui, il a eu beaucoup de blessures au cœur, là. Ça fait Tatiana, il a écrit ça. Moi, je suis pas l'artiste. Je suis à côté, tu vois. L'artiste, il vit ses émotions, il a raconte. N'oublie pas qu'un artiste, c'est un narrateur. Un artiste, il regarde, il écrit ce qu'il voit. C'est pas nécessairement ce que je vis. Moi, je suis proche de mon gars. Il a sa step qui s'appelle Tatiana. J'ai dit, bon, je vais en parler. Il m'a dit, on peut faire une dédicace. J'ai dit, ok, je vais passer Tatiana. Dédicace, Tatiana. Ah ouais, c'est le son qui tourne le plus. Ouais, mais faudrait, j'aime vraiment. Conseil, les gars, si vous voulez une stife, allez chercher des Tatiana. Allez chercher des Tatiana. Ouais. C'est un peu comme Blueface, ça. Ouais. Boris dit que c'est les bonnes femmes, ça. Dès qu'une fille s'appelle Tatiana, c'est bon. Bon, on a des différentes visions, là. Pour moi, Tatiana, c'est haut, là. C'est... Tatiana, c'est yo, ça fait pute même. C'est notre niveau, là, c'est notre niveau. Tatiana, c'est un nom de chou, ça.
C'est ça. Mais parlant de l'instrumental et le vibe, j'ai adoré. J'aime vraiment le son et tout. Ouais. Mais je trouve que c'est trop court. Ouais, tout le monde l'a dit. C'est comme 1 minute et demie, quelque chose. Ouais. C'est ça. Moi, j'entendais comme t'allais mettre un deuxième jeu, t'allais mettre. C'est vraiment pour t'exciter, tu vois. Il t'excite. Quand tu veux venir là. Il est dans les voies sexuelles. Il est dans les voies sexuelles, lui. Quand il t'excite, quand tu veux venir là, il enlève. Là, t'as encore envie, tu vois. C'est vraiment comme ça. Ça te donne encore envie, tu veux encore plus. Il donne des cours de sexe. Non, en vrai, Tatiana, je t'explique. Il est con, hein. Quoi ça? Il est grave con. Tatiana, en fait, à la base, ce qu'on devait faire, à la base, on ne devait pas sortir un EP de 10 titres. Okay. On devait comme je devais faire des capsules. C'est des courts sons comme Tatiana, justement. Et puis qu'on devait rassembler pour faire un petit EP de capsules. On allait appeler ça un projet de capsule. Histoire de donner un avant. Ça, toutes des vidéos. Quand tu dis capsule, ça serait toutes des. Nous, on va dire 10 vidéos, t'allais faire? Non, j'allais peut-être faire genre 6 mini-sons. Tu vois, Tatiana, j'appelle ça un mini-son. Okay. Tu vois, il est court. Il ne dure pas longtemps, tu vois. J'allais faire justement des sons de ce format-là. Des courts sons, court, et faire un petit projet, donner aux gens en attendant qu'on sorte un gros projet plus tard. Tu vois. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, finalement, on parlait avec lui, puis on s'est dit, faut que ça, on va juste donner un projet comme ça. Là. On a des sons, on va les juste donner, tu vois. Donc, on a choisi des sons. Et là, Tatiana, on voulait justement pas le garder. Même s'il était court, on voulait pas le conserver, on voulait juste que les gens l'écoutent. On s'est dit, vas-y, on va le mettre dans le projet, même s'il est court. Donc là, moi, j'avais la flemme de faire un deuxième couplet, l'allonger. Je me disais, ah non, je l'aimais déjà qu'il soit court comme ça. Donc j'ai juste mis dans le projet. Et puis là, les gens, tout le monde a fait, ouais, non, pourquoi il est court, Ouais, les gens, ouais. Tu pourrais faire un remix. Ouais. Ça pourrait aider. On pourrait faire ça. Peut-être Dallas. Vu que ça parle de sa Steph. Et bah. Vous dites souvent 3h du mat. Est-ce que c'est quoi? C'est un groupe, c'est un label, c'est quoi pour 3h du mat? Ben, c'est un état d'esprit là. En fait, ça a commencé comment? C'est pas un groupe, c'est pas un label? Non, même pas. Okay. Mais ça peut le devenir, Peut-être si je perce ou si ça pète pour moi, je peux en faire mon label. Okay. Je peux appeler mon label 3h du mat. Parce qu'on l'a transformé en état d'esprit. Parce que ce qui s'est passé, c'est juste que je le disais tout le temps dans mes sons. Exactement. Parce que j'ai remarqué que je trouvais souvent l'inspiration à 3h. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Back then, là, tous mes sons, je les faisais à 3h. Dès qu'il était 3h, je prenais un papier, puis je commençais à écrire. Et je me rendais compte qu'il était 3h. Donc, pour commencer le son avant, quand j'écrivais, je disais, oh, il est 3h du mat. Il est 3h du mat. Donc, je l'ai dit, et j'ai commencé à le faire au studio. Attends, chaque fois que tu écris, il est 3h du matin. Plus maintenant, parce que maintenant, je vais au studio à 4h, à midi, ça varie. Ouais. Mais avant, quand j'ai commencé, parce que moi, je suis un insomniaque, je dors pas la nuit. Tu vois? Donc, à 3h, vu que je savais pas quoi faire, je m'ennuyais, j'écrivais un son. Donc, chaque fois que je regardais l'heure, il était 3h. Donc, j'ai commencé à le dire dans les sons. 3h, il est toujours 3h du mat, il est 3h, nanana. Et au studio, j'ai commencé à le placer au début de mes sons. Donc là, tous ceux qui ont commencé à écouter les sons, ils me voyaient, ils faisaient, yo, il est 3h, il est 3h. Donc c'est devenu un gimmick. C'est la référence. Ouais, donc c'est devenu ma gimmick. Et ensuite, maintenant, on l'a pris pour le conceptualiser. En gros, on s'est dit, bon, comment on va le conceptualiser? C'est qu'en gros, tu sais, si tu dors pas, en fait, il faut aller chercher tes rêves. Tu vois, tes rêves, il faut te battre pour tes rêves, mais il ne faut pas dormir, tu vois. Et à 3h, normalement, tout le monde est en train de dormir. Mais nous, on ne dort pas. Nous, on continue à bosser, tu vois. Donc, on a conceptualisé exactement. La force, tout ça, on a conceptualisé en 3h du mat. Donc, c'est resté dans tous mes sons. Maintenant, je dis 3h du mat, 3h du mat, 3h du mat. Donc, c'est comme, enfin, c'est une mentalité plutôt de continuer, de persévérer. Exactement. Pas faire de pause. Ouais. Sinon, à la base, c'était juste un gimmick. Le manager m'a dit, ouais, garde-le. Il m'a dit, oh, garde-le. J'ai dit, non, je veux plus le dire. Dis, garde-le. Ah, ça, moi, chaque son, là, je veux qu'il le balance. Il est 3h du mat. Souvent, même, on va au studio, je finis de rappeler, il m'a dit, bro, t'as oublié de dire les 3h du mat. Ouais, c'est important. C'est rendu. Ouais. Un moss, je te jure. Mettre un autre beat de l'album en question, que j'aime aussi également énormément. Mode avion. Let's go. Mais ça pour vous. Répéter ton ton du bled. Paix à ton âme, t'es parti trop tôt. L'impression que mon âme est plus perdue que la tienne. De plus en plus de haine, gros. De plus en plus mal dans ma peau. J'ai voulu prendre le diable par les cornes. Il a fini par imposer son tempo. Regarde nos pupilles, tout est rouge. C'est la douleur, c'est pas du Sharingan. Pour ma famille, je pourrais tuer tout le monde. Appelle-moi Itachi Uchiwa. J'ai fini par faire tout ce que je détestais. L'argent, les femmes, le haram est très séduisant. Y'a rien qui pourra nous effrayer. J'avais porté mes couilles avant mes 18 ans. Je sais que la rue, c'est pas la bonne issue. Je veux pas rester là jusqu'à moins des non.
Je veux pas rester là jusqu'à mon décès. Ma chérie voudrait faire des gros bisous. Étant petit, moi j'en ai pas reçu. Papa m'a dit, fils, t'en restes intègre. Et ta parole, faudrait qu'on ait qu'une. J'ai moins de qualité que j'ai des lacunes. J'ai fait le compte et j'ai beaucoup de ratures. Maman sera pas fière de son fils aîné si elle savait que celui-ci brûlait des voitures. Qui laisse faire enculer gros ton Père Noël. Mon adresse n'était pas dans son GPS. La daronne a toujours fait ce qu'il fallait. Mais moi je n'excellais qu'en EPS. Je n'ai jamais voulu rentrer dans les rangs. Tout ce que je voulais, c'est faire plus d'euros. Petit frère, je vais te le dire simplement. Ne fais jamais un truc qui te rend pas heureux. J'adore ce beat là. Tu vois que ça sort du cœur. Du cœur, exactement. Ah, fort. Cœur. Anecdote. Je te donne une anecdote. Quand j'ai écrit ce beat-là, j'allais à une entrevue de travail. Oh. Je l'ai commencé, j'ai fait les 4 premières lignes. Arrivé à l'entrevue, je voulais juste qu'on me shift vite, juste pour continuer le beat. Parce que je ne voulais pas perdre de ce que je suis en train de faire. Je suis allé, j'ai dit n'importe quoi, la madame m'a shifté. Non, même pas. Je suis arrivé, elle m'a posé une question. Je savais c'était quoi la réponse. Ouais. J'ai dit non, je sais pas. J'ai fait le con là. Juste pour que la madame soit bizarre. Et dès que la madame de l'entrevue m'a dit, oh, comme j'ai vu qu'elle était hésitante, j'ai parlé vite. Dès qu'elle m'a shifté, j'étais content. Je suis allé dans l'auto juste pour terminer ce beat-là. T'as foiré ton interview exprès, en quelque sorte, pour finir le temps. Est-ce qu'il réussit même ses entrevues souvent, ce gars? Il a déjà réussi à Waouh. Tout ce qu'il réussit, c'est le rap, frère. Même là encore, c'est chaud. Même là encore, pour l'instant, c'est chaud. Mais, comme sérieusement, ce beat-là, il est adressé à qui? Est-ce que c'est un message en particulier à une personne? Non. À part, je place une phrase où je dis paix à ton âme, t'es parti trop tôt. Là, je parle de mon oncle qui est décédé. Ok. Si. Toi, c'est comme dédié à Bah, pas le beat, mais la phrase, ouais. Mais le beat, non. Parce que là, on voit que tu marches avec les amis, avec les gars, tout ça aussi le temps à la fin. Ok, je pense dans ma tête, ok, c'est tout le beat en tant que tel. Mais c'est juste cette partie-là. Ben, on peut le voir comme ça, on peut le voir comme une dédicace en fait, à mon oncle. Et à tout ce qu'on a perdu en fait. Sinon, ouais, moi je pensais à mon oncle quand j'écrivais ce beat-là. Mais ça, tout le monde peut se sentir concerné. Comme tu peux avoir perdu un proche, ça t'a touché, puis ça vient te chercher. Ouais. Mais pourquoi le mot mode avion, c'est quoi pour toi? C'est juste en mode pause, en mode sans réseau, sans contact avec le monde? Quand t'es en mode avion, t'as pas vraiment de réseau. C'était sans contact avec le monde. Ouais. Moi, je me trouve un peu décalé. Tu vois, je me trouve un peu... Dans ma tête, à ce moment-là, sûrement quand j'écrivais le beat, je me trouvais ailleurs, tu vois. Je me dis, moi, je suis pas dans votre monde là. Je suis ailleurs, tu vois. Pour plusieurs raisons, justement. Toutes les raisons que j'ai citées dans le beat, justement, parce que j'ai perdu mon oncle, parce que je serai toujours là pour ma famille, tu vois. Pour toutes ces raisons que j'ai citées dans le beat, je trouve que je suis pas... j'ai pas de réseau, en gros. Et puis, à la fin, je dis... et quand les Condés viendront à ma porte, et je me dis le jour que peut-être la bise va m'arrêter ou quoi que ce soit, peu importe, pour multiples raisons, ce jour-là, je serai déjà prêt parce que dans ma tête, je suis même pas de ce monde-là, en fait. Comme je me sens un peu, si on veut, métaphoriquement, je me sens un peu mort. Tu sens à part? Voilà, à part, je me sens quasiment mort là en ce moment. Genre, je vis, mais je me sens comme pas là. Tu vois? C'est comme ça que je me sens donc mode avion pour expliquer que, tu vois. Puis, évidemment, j'aime aussi la phrase que tu parles de Itachi. Ça, c'est la phrase. J'ai vu la phrase de le sang, les yeux. Ouais, ça c'est ma phrase. Sharingan, là. Ouais, le Sharingan. Il a commencé Naruto à cause de ça. Dis-leur que t'as commencé Naruto à cause de ça. Ben, pas à cause de ça. C'est pas à cause de ça que j'ai commencé. T'as commencé Naruto à cause de cette phrase-là? Non. Impossible. Dis la vérité, Zibi. J'ai pas commencé Naruto à cause de ça. Mais. C'est à mon cause... moteur. Non, c'est pas à cause de ça. Je me rappelle pas pourquoi j'ai commencé Naruto. C'est moi qui... C'est vrai qu'à la maison, c'est moi qui te cassais les couilles. Je disais check Naruto. Non, mais en vrai, ça fait longtemps que j'ai commencé Naruto. Tu connaissais que le table de Naruto. On est en 2020. C'est mon gars, je pas connais pas Naruto. Je n'avais pas fini. Cousin, je peux pas finir Naruto, bro. Impossible. Non, mais moi Naruto, les gens qui ont fini Naruto, ça c'est les gars qui écoutaient Naruto depuis petit. Faux. Tu peux commencer Naruto là, il finit. Vite à fond. C'est vrai, tu peux commencer. C'est long, oui. T'as vu le nombre d'épisodes? Il y a 10 000 épisodes, frère. Il y a comme, on va dire, il y a un bon 600 épisodes. Ouais. Si tu mets le quand il est petit, 600, bro. Non, check, attends. quand il est petit, puis Shippuden. Il y a Naruto, puis il y a Naruto Shippuden. Naruto Ben Shippuden. c'est ça, il y a Naruto, il y a Shippuden, puis il y a Boruto. Mais c'est pas obligé de checker. Non, mais pas Boruto, ça va. Mais j'avoue, c'est long. La vérité, Non, c'est long, bro. Mais Naruto c'est long. Shippuden, juste Naruto Shippuden, il fait 675 épisodes. Mais là, je suis même pas encore rendu à Shippuden live, là. Lui, il est pas encore la moitié C'est même de Naruto. je comprends pas. Naruto a genre 5 ans dans son bail. Non, mais pourquoi j'ai commencé à regarder ça sur les trucs streaming, là? Les sites. Ouais, mais un moment, il y avait plus où j'étais rendu. C'était comme à 200 et quelques, il y avait plus les... Toi, t'es un gars qui écoute en français? Ouais, fort.
C'est ça. Comme- Si c'est comme anglais, les chinois, voix français? Ouais, voix Ah, français. ben non. J'avoue, c'est chaud. Moi, c'est japonais sous-titre en anglais. Non, pour un mois, regardez un truc en japonais, imagine. On dirait un chien devant la C'est télé. l'original, bro. C'est ça Comme qui tu mettais un chien devant la télé, je Non, comprends rien, bro. Les émotions sont encore plus deep en japonais. Comment tu vas avoir des émotions si tu comprends pas? C'est ça que tu dis de la merde, bro. Comment tu... Yo, ce boy-là, il a des délits bizarres. Des bails de non, Sasuke. Ouais, il parle dans le Naruto là. Sasuke. Mais bon, mais clairement, vous êtes des fans de Naruto. Moi, lui là, c'est un faux type. Ben, Yo, yo. il Non, a- en vrai, il moi a je dit- kiffe. il a Mais dit- mon problème, il a c'est que dit moi Itachi, je dors. bro. Moi je dors pour le Ah, c'est ça. En plus, j'allais Moi, passer il son dort. plus. Moi je dors pour le Il finit même pas un épisode, bro. En vrai, je suis un dormeur pour le Mais clairement, c'est là que ça vient, la ligne là, Itachi, Uchiha, Ah, moi je kiffe Naruto, bro. J'ai placé quelque chose, multiclonage et tout. multiclonage. Bon, là, tu t'appelles Boris le vrai. C'est ton vrai nom, Boris? C'est mon prénom, ouais. Et pourquoi le vrai? Boris, de base, je cherchais un nom. J'ai commencé à faire de la musique, il fallait me trouver un nom. Ouais. Je trouvais pas. J'ai tout essayé, j'ai mis mon nom à l'envers, j'ai mis le nom de mes grands-pères, de ma grand-mère, tout le monde. Ça marchait pas, ça sonnait pas bien dans ma tête. En fait, j'étais jeune aussi, parce qu'un nom de rappeur, ton nom d'artiste, et message à ceux qui vont m'écouter, ton nom d'artiste, tu l'imposes. Faut pas qu'il sonne bien dans ta tête. Au début, ça sonne jamais bien dans ta tête. C'est à force que les gens t'appellent comme ça reste. Donc les artistes qui veulent chercher un bon nom, ça sert à rien, déjà pour commencer. Donc je garde mon prénom, parce que je suis pressé, la fois que je trouve un nom pour le mettre sur YouTube. Donc je garde Boris. Avant, avant je m'appelais Boris Black, t'imagines? Je me suis appelé Boris Black. Je me suis appelé Monsieur Boris. Je me suis appelé, j'avais des blazes claquées. aussi Alpha. Alpha, ça c'est récemment. J'ai vu des vidéos, c'est qui Alpha. Non, genre une seule. Mais puis, même pas, Alpha, c'est. Deux. Même pas. Oui, non, on avait tout rechangé, c'est vrai, sur mes vidéos sur YouTube. Donc, Boris, je garde mon prénom. Et récemment, comment Boris le vrai c'est arrivé? Je cherchais juste un nom sur Insta. Mon nom d'utilisateur Insta. Et j'ai mis Boris le vrai, tout simplement. Et je me suis dit, tu sais quoi, tant qu'à y être, bro, te prends pas la tête, appelle-toi comme ça. Comme en anglais, the real Boris. Un truc comme ça. Ok, Donc, ouais, bizarre, non. J'ai dit, je vais garder Boris le vrai. Et ça le fait. J'ai checké sur Spotify, tous les réseaux. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait comme ça? Il n'y avait rien. J'ai dit, bah, on regarde ça. Parce qu'au final, j'allais garder mon nom. Je ne pouvais pas changer Boris parce que beaucoup de gens me connaissaient déjà sur mon prénom. Il fallait juste mettre quelque chose à côté. Donc, j'ai juste gardé le vrai, tout simplement. C'est comme ça que ça s'est fait en fait. Très compréhensible de cette façon de voir les choses. Boris. Mais attention, je peux le changer, hein. Ou bien manager. Ok, c'est pas officiel là. Tu peux Non, changer c'est de officiel, nom. là. Ok, c'est officiel, tu racontes le nom. Boris, je sais pas quoi. Boris, il t'a acheté. Boris Itachi Uchiha. Boris Uchiha peut-être. Ça peut, ouais, ça peut, hein. Boris Uchiha. Les gars, j'ai le On chargé. dit Uchiwa ou Uchiha? Moi je dis Uchiha. Mais parce que dans le manga, quand c'est japonais, ils disent. En fait, quand c'est Uchiha. japonais. Mais en français, ils disent Uchiha. Ouais, j'aime pas le Mais attends, t'arrives à comprendre l'histoire et tout. Mais il lit les sous-titres. Ah, les sous-titres et tout. Des fois, j'apprends quelques mots En japonais, ouais. J'ai appris quelques petits mots. Puis je connais des japonais qui m'ont des petits mots. Ok, j'ai vu ça au Japon, là, il t'est fait des petits non, japonais, ça. va. Ouais, T'es allé quand au Japon? T'es allé quand au Japon? Il s'est fait des je suis allé au mois d'août 2018. Attends, t'es vraiment allé au Japon? Je suis allé au Japon. C'était pourquoi? Pour découvrir les bails de Naruto? Non, c'était pour découvrir le La pays. culture, ok. Voilà. Parce que moi, depuis tout petit, moi, qu'est-ce qu'il y a asiatique, japonais, Chine, Japon. Toi, t'as fini Naruto? C'est fini là. T'as fini ça quand? Mais quand c'est fini. C'est qui ton personnage préféré dans Naruto? Ah, bah, c'est est-ce que c'est moi qui moi fais qui des fais interviews? c'est moi qui fais Est-ce que Changement. les gars changent pas de. Tu sais, j'ai toujours rêvé de faire ça, hein. Le vrai? De commencer à interviewer l'intervieweur. Oh, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un pose des Ouais, questions. Moi, j'ai une question par rapport à tes vidéos. Je vois que tu travailles beaucoup avec plusieurs personnes. Parfim, André Anton, son nom? Andrés Anton. Ok. Andrés, big up à mon gars, Andrés. Dino César aussi et tout. Ouais, avec qui j'ai fait Bastos. Dans tout ce monde-là, tu as travaillé sur une nouvelle vidéo. C'est lequel que tu as plus apprécié, travailler avec? Qu'est-ce que tu as aimé plus au niveau du contenu qu'il t'a donné de la vidéo? Non, moi je suis pas dans les. Je sais pas choisir là, moi je choisis. Moi je fais pas de langue de bois. Dinos, par rapport aux résultats, Dinos. Parce que par films aussi c'était bien, parce que c'était le premier. Mais tu vois, c'était à l'époque, on était jeunes. Tu vois, même dans le clip que je suis, on était sans sueur. Voilà, on sautait dans tous les sens. Donc c'était le premier. Tu vois, si c'est à refaire, je le refais pas comme ça. Mais Dinos, c'était spontané parce qu'à la base, on devait pas tourner le clip. Le jour où on a tourné, c'était le clip de mon boy EC avec qui j'ai fait le feat justement. On devait tourner son clip, finalement, c'est pas fait. Et vu qu'on avait un beat en commun, Dino a proposé, bon, on l'a fait en même temps avec Dino.
Et de là, le résultat était juste magnifique parce que ça donnait, comme le beat a bien pris, tu vois, ça a bien démarré, les gens ont bien reçu le truc, tu vois, c'était bien. Donc le résultat était bien. Après, on a fait un clip récemment avec Kevin Chen aussi, c'était bien aussi, tu vois. Mais dans l'ensemble, globalement, même en tant que humainement, tout ça, si je devais choisir une personne, ça serait Dino. Mais sinon, ils ont, comme un gars comme Andrés, il fait du bon boulot. Moi, en tout cas, j'ai tout ce qu'il fait. Ils font tous du bon boulot, mais si je devais en choisir un, là, tout de suite, ça serait Dino. Tu vois, par rapport au résultat que ça donnait. Sinon, Bodavion aussi, j'ai kiffé. Bodavion, le clip avec Kevin Chen. Il est très bien fait, tu vois. C'est qui l'a fait? C'est Dino? Non, Kevin Chen. Et big up à lui en plus. Shout out au gars de Montréal, shout out à tout le monde qui font les vidéos. On représente, désolé, ce se passe. En plus aussi là récemment, je vois que tu commences à faire des connexions avec du monde de Montréal, puis tout. Je vois que t'as post sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Un gros gars de 514, Lost Game Represent. Qu'est-ce qui se passe là? Je vois une grosse photo. Oh, Boris avec Lost. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un projet à venir? Est-ce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il était en studio, moi je suis son fan, je suis allé, j'ai pris une photo là. T'as pris une photo du gars comme ça? Puis là, je suis parti là. T'es un fan, Je gratte des likes là. C'est pas t'es qui, là, qui prend une photo. C'est bon. Non mais moi je le suis de toute façon, il sait déjà, je le suis depuis longtemps. Okay. Lui aussi il sait ce que je fais, il aime bien ce que je fais, donc il m'avait appelé sur son projet Bon Apprenti 2. 3. On avait fait Bip Bip. Hein. Bip. Ouais. Et de là, moi je l'ai relancé pour faire un autre son. On est rentré en studio, on l'a fait. C'est fait comme ça et le son va sortir bientôt. Ok, c'est 7 là, il y a vraiment un son. Ouais, le son déjà fait. On va préparer un clip là. On va essayer de faire un bon clip. Et ça va arriver bientôt. Dans le fond, comme tu le connaissais pas avant le studio, c'est pas mon pote. Comme je veux dire, on traînait pas ensemble, on était dans le même quartier. Ouais, même quartier. Ouais. Et lui, il a fait ses trucs, j'ai fait mes trucs. Ça a pété pour lui, Dieu merci. Et de là, il a eu l'intelligence de peut-être vouloir me donner de la force. Tu vois, il a dit, bon, il y a un gars de mon quartier qui est pas mal, viens, je vais faire un truc avec lui. On l'a fait sur Bip Bip, justement, dans son projet. Ça a bien passé. Et là, maintenant, moi, je vais faire un truc avec lui, tout seul, faire le clip, pousser le truc. Moi, parce que pour moi, là, c'est le plus fort à Montréal en ce moment. Moi, j'ai toujours voulu faire un truc avec lui. Je l'ai appelé. Moi, j'aime bien. Moi, je pense que le style, ça correspond. au niveau de l'écriture aussi, ça va bien ensemble. Exact, ça ressemble beaucoup, le style des deux. C'est ça. C'est la En termes personne que je d'écriture, le moi, vois j'aime trop son ensemble. écriture, donc j'ai dit, ok, vas-y, on le refait, tu vois. Donc il m'a dit, ok, c'est un gars, il est simple, il est comme nous. Justement, quand on parle du beat, je vais mettre le beat en tant que tel de Lost, Bip Bip, avec toi, Boris. Bip. Shout out à Lost Gang. Lost Gang. T'envoies sans goût et tu te penses bon, c'est la honte, ma nègre. Et sur sa femme ici, tombe, ma nègre. Envoyé loin, bien avant d'être populaire. 3-0, je suis dans leur chat, du majeur à l'auriculaire. Y'a que la mort qui nous divisera, c'est ce qu'on s'était promis, tu te rappelles. Soudés comme des militaires, fallait que tu sois mon pare-balles. Des ennemis aux aguets qu'il faut liquider en rafale. T'as disparu comme mon sel s'éternit, abracadabra. T'as perdu tes couilles, t'étais pas là quand je passais en cours. T'as fait le selfish avec l'oseille quand sortait du four. L'ose initiale sur les victoires qu'on a cumulées partout. T'as préféré manger en solo, t'as niqué la partout. Mentalité babtou, si je crème je te tendrai l'échelle. La vérité c'est quand l'équipe en encaissera mieux l'échelle. Tag Bones in the house. On est là, on représente, les choses se passent encore. Le gars il est là, Monsieur Boris avec Monsieur Dallas. Gang. J'adore le beat, j'adore ce... Anyway, c'est Lost, on sait de l'album, yo. Il y a pas d'inférieur de monsieur. Toi, dans ce verse-là, dans ce beat-là, je veux dire, ton verse, t'es le troisième gars qui rappe, hein? J'ai même pas remarqué que c'était toi au début. J'étais comme, c'est vraiment toi? Parce qu'on dirait que la voix, c'est différent, je sais pas. Alors non, est-ce que ce soir-là, t'étais comme, t'avais trop bu ou... Même pas. Même pas. Je sais même pas. Je crois que je sais même pas. Non, t'avais pas bu. Non, j'avais pas bu, mais comme... Pourquoi ma voix était différente, je sais pas. Mais c'est pas si différent. Mais peut-être c'est pour ceux qui m'ont pas... C'est pas différent, c'est peut-être que t'as pas trop écouté ces sons encore, tu l'as pas vraiment beaucoup écouté, sinon tu... Ok. Bon, comme on l'a dit aussi au début, tu fais beaucoup de connexions, avec, on va voir Lost, AFQ et tout. Il y a aussi un des boys que je vois qui te fait souvent des beats avec lui. Ça s'appelle
Exactement. Le Niafal. Naf- Le Niafal, gros Shout out à big up mon à gars Niafal. Naufal. Nafal. Qu'est-ce que ce gars-là, où vous êtes vus, vous êtes rencontrés et tout? Fait longtemps, j'imagine. Ben, ça fait longtemps qu'on se connaît. Lui, je crois qu'il m'a découvert sur un son. Je crois que c'était Premier Pas. J'ai sorti un son à l'époque qui s'appelait Premier Pas. C'est là qu'il m'a découvert. Et là, par la suite, moi c'est un petit de mon quartier. Il m'a parlé de lui, qui m'a dit, oh, il y a un jeune qui est fort et tout, tout ça, tout ça, tout ça. Et moi, j'ai vu ce qu'il faisait. Il est bon. Moi, je trouve qu'il est bon. Il est très, très fort. Et puis de là, je sais même pas comment on a commencé. Mais une fois, il m'avait contacté sur les réseaux. Il m'avait dit, yo, bro, est-ce que t'es chaud faire un son? Mais moi, vu que j'aimais ce qu'il faisait, on avait fait Absorber. Absorber partie 1. Peut-être t'as écouté ça. T'as écouté? J'ai entendu une partie 2. Partie 2, d'accord. Mais on avait fait la partie 1. Là, il m'a dit, viens, on fait un son. On est arrivé au studio. Il m'envoie l'instru, j'ai écrit mon couplet, on est arrivé au studio, on a fait ça. L'alchimie est passée directement. Tu vois. En tant que je vois, en tant que c'est. Ouais, c'est arrivé, c'est facile, l'alchimie était trop naturelle. Donc le son s'est fait comme ça, on a kiffé, c'était un banger, on a clippé le truc. Donc on a gardé contact après ça, tu vois. Moi j'aime bien le contact humain, on fait un truc mais il faut garder le contact après. Tu vois. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais bon, lui avec lui, on s'est bien entendu. Après ça, il m'avait réécrit, c'est pas moi qui l'avais écrit. Je crois qu'Absorber partie 2, c'était... Non, on a décidé de faire un projet. Non, je me rappelle. J'avais fait un son, tu vois, Je me perds, t'as écouté Je me perds? Je me perds dans tes yeux, c'est son. Oui. Celui-là où il y a une fille, Oui, ça. En plus, justement, ça, c'est un de mes préférés Ouais. dans votre album. La meuf, là, elle s'appelle Tatiana. T'as vu, c'est une latina. C'est Tatiana qui était dans le beat. Il y a trop de latinas Elle est dans vous, revenue. les gars. Là. C'est Tatiana, en fait. C'est elle. Et c'est elle maintenant qui revient dans le projet maintenant. Là, tu l'as dit. vois? Ouais, celle-là, je te félicite. Ça, exactement. J'espère que cette Tatiana se reconnaît parce que. Ah ouais, fort. Je te dis. Les gars, c'est Longue histoire. Donc bref, il a fait, lui, en fait, moi j'avais fait un son sur la même instru, Je me perds là. J'avais déjà fait un son solo que je comptais sortir. Et lui, même pas, il a fait un son, il est allé au studio, il a fait le son, il a trouvé l'instru, il a fait le son. Et là, il a mis dans sa story Insta. Et j'ai vu que c'était la même instru. Donc je lui ai dit, en passant, j'ai fait un son sur la même instru. De là, il a dit, ok, viens, on fait un son, on colle le truc, tu vois. Collabo. Ouais. Donc boum, on a collé, c'est ça que ça a donné Je me perds. Et quand on a fait Je me perds, on s'est dit, on a fait Absorber partie 1. Et là, on s'est dit, on fait un deuxième son, viens, on fait un projet en commun. C'était tout bête comme ça. On a dit qu'on allait faire un projet en commun. Bêtement comme ça, il a dit, ouais, je suis chaud. J'ai dit, ok, vas-y, je suis chaud aussi. Donc, on a fait un EP de 5 titres en commun. 64, le nom de. Ouais, 64, voilà. C'est ça. Sorti comme ça. Et de là, on a continué à collaborer. Donc, il m'appelle sur son projet, je l'appelle sur mon projet. On se lance la balle seulement, boum. Non, pour de vrai, non, j'adore votre chimie entre les Ouais, deux. non, ça comme- passe trop, c'est trop naturel, c'est abusé. Justement, comme tu parles de 64, je l'ai écouté. Pour de vrai, j'ai adoré. Et c'est. Mais en fait, la qualité du son, je suis surpris. C'est Ouais. vraiment professionnel et tout. Ouais, quand même, hein, c'était bien fait. Naufal, c'est un gars qui est pointilleux, comme il est rigoureux. Tu sais, si c'est moi, souvent, je m'en bats les couilles. Lui, il est carré un peu dans ce qu'il Il fait. est Donc, perfectionniste. c'est un perfectionniste. Donc, quand on va au studio, il aime bien prendre le temps de. Souvent, même, on fait un truc, une version, il dit, oh bro, on décale ça. Il repart au studio, il le décale. Moi, je suis pas compliqué. Il m'envoie, je fais, ok, posé. C'est bon, tu vois. C'est un gars qui se prend la tête un peu sur les côtés, des trucs comme ça. Et en plus, je vois que vraiment, lui aussi, il y a les textes. Il a le doigt, lui. Il y a les textes, tu vois que c'est travaillé, c'est pas n'importe quoi. C'est un bibliothécaire, lui. Bibliothécaire, c'est le dictionnaire Il là. dit que n'a pas Lui, il n'a écrit à pas la lequel bibliothèque. avec dictionnaire. Ouais, Nafal, il écrit à la bibliothèque. Si tu textes Nafal là, tu dis, yo, Nafal, il y a un son pour toi directement, il a la bibliothèque. Après, Il va chercher ouais. Et tu vois, le EP là, 64, je crois qu'on l'a fait en même pas 2 mois. tout. Ok. Ouais. On a fait tout vite. Si je dis pas de conneries, ouais, même pas 2-3 mois là, on a fait et puis on a balancé. Voilà. Tous les 5 bits là sont. Ouais, c'est pas mal. Moi, mon préféré, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier 64. Justement. Il s'appelle 64. 64, ouais. Ça, c'est comme. Moi, j'étais comme. Oh! C'est pas le beat qui fait pour le papier. Ouais, exactement. Ça, c'est même pas de mes préférés. Moi, parce qu'on dirait comme si là, ton style est un petit peu différent. Je trouve. Ouais. Tu chantes un peu plus. Est-ce que On essaie de faire. toi, t'es un gars qui aime changer un peu le. Parce que dans le dernier album, c'était plus speed. Ouais. Mais est-ce que dans les autres prochains projets à venir, chansons, Ouais. tu devrais faire un peu. Ouais. Beaucoup de mélodies, des trucs comme ça. Ouais, exactement. Ouais. Il y en aura, je pense qu'il y en aura quelques-uns. Hein. Ouais, il y aura beaucoup quand même. Ouais. Peut-être que la moitié du projet, Ouais, c'est de ça la reste mélodie. beaucoup de mélodies, ouais. Beaucoup de Comme mélodies. je vais essayer de me prendre la tête sur les refrains. Des trucs qui restent dans ma tête. Tu vois. Parce que les paroles, tu vois, je sais déjà les faire.
Et puis les gens savent déjà que je sais rapper. Faut que je montre autre chose pour que ça marche. Et tu vois, comme le projet qui vient de sortir, il y a eu de bons retours par rapport au son qui avait un peu de mélodie et tout. Ça fait que pour le prochain, on va De toute façon, c'est toujours comme ça. essayer de l'appuyer, plus la mélodie, puis on va voir ce que ça va donner. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Et justement, je vais mettre le beat pour vous maintenant. Nafa, avec monsieur Boris le vrai. Shout-out à mon gars Naufal. Yes, il est du 764. Ensanglanté car mon avenir est en otage. Tard le soir je cogite, je vois tes yeux sur mon miroir. Dis Habiba Diali, apaise-moi quand tout est noir. Dans l'avion je suis dans le cockpit, je dirige ma vie hors du trou noir. Et je me dis que c'est bon signe si je vois pas la fin du couloir. Liberté quand je savoure l'arôme de la thune. Dans la vie y a des étapes, elle-même en est une. C'est le 6-4 en lui-même, on fait pas de cinéma. Ici on vise juste que quand on est dans la brume. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le papier? Il pleut des balles, frérot, faut sortir couvert. Et puis ma haine s'est éparpillée. On est back. Gros son. Shout out à vous, mais shout out à vous deux pour de vrai. Nafa, puis toi Boris, pour de vrai. J'ai adoré. Ça fait changement, ça fait un petit vibe. C'est important. Lovey un peu, mais c'est vraiment, c'est bon. Mais en plus, comme le beat est comme vous dites Lovey, mais ce qu'on dit dessus, c'est trash en fait. C'est comme un peu, c'est pas love, c'est du sale. C'est vrai que ça vous fait pour le papier, pour l'argent et tout. Mais non, j'adore. C'est une autre vibe qu'on a voulu tester. Et puis, bon, l'enfant il kiffe ces genre de vibe là-dedans. Et monsieur Dallas, là, fait un petit peu qu'on s'est pas vu, mais yo, vous savoir. C'est ça. So, moi j'ai des questions parce que là, la dernière fois que t'es passé à la radio ici, t'étais avec ton groupe AFQ. L'AFQ, ouais. Donc qu'est-ce qu'il fait avec l'AFQ? Est-ce que... L'AFQ est là. L'AFQ est là, c'est la famille. C'est la famille. Ouais, c'est juste que pour de vrai, c'est à cause du projet. C'est à cause du projet de Boris pour de vrai. C'est comme, ouais, vu le fait que. T'es pas fort en multiclonage, toi? Vu le fait qu'on travaillait sur son projet, ça prenait beaucoup de temps, tu vois. Ta gueule, mon projet était déjà prêt, bro. Ton projet n'était pas trop complet. Dans la vie qu'on travaillait dessus, ça devait prendre beaucoup de temps. Ça fait que j'avais pas le temps. Comme il y avait l'école, il y avait le projet, il y avait l'AFQ. Mais sinon, l'AFQ, là, on revient bientôt en plus, là. Parce que justement, j'avais vu Renz, il a sorti quelques bits en réalité. Ouais, un projet, il a sorti un projet solo. Ouais, solo, ouais. Elle me demandait c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est séparés? Non, on n'est pas séparés pour le vrai. C'est juste que chacun travaille sur lui et tout. Des fois, il voit Flaky, il fait des vidéos comédie. Ouais, elle dans son délit là-bas. Mais sinon, on va revenir. Parce que là, je suis focus sur mon artiste là. C'est le futur, tu vois. Ouais, je crois en lui. Est-ce que tu avais une date de retour? Une date de retour? Ouais, à HQ. Non, on a une date, mais je peux pas encore la donner. Il y a une date? Ouais, mais je peux pas encore la donner. Ok, parfait. Okay. Ouais, c'est ça comme ça. Là, on est plus focus sur le projet de Boris qui vient de sortir. Puis, on espère. En fonction de ça, on verra. On va voir pour la suite pour de vrai. La dernière fois qu'on s'est vu aussi, c'était dans le vidéoclip du boy. Le boy Keke. Keke Five Store represent. Ah, big up à mon gars Keke. C'est ça, le beat No Mercy. No Mercy. Gros beat, gros beat. Au pire, ton verse là-dedans, là, c'est top notch là. Moi, j'ai filmé. Dès que t'as... En plus, je t'avais vu au studio. C'est toi qui l'as écrit, ton verse? Ouais. Ouais, tu crois que je suis pas encore rendu au niveau où on écrit pour moi. Le manager, ce qu'il m'a dit, ouais, qu'est-ce que c'est lui? La question, il faut savoir, est-ce que c'est vraiment le manager qui a écrit le beat? Est-ce que c'est vraiment le manager qui a écrit le verse? Et si le verse à ce niveau-là... En passant, il y a quelqu'un qui, j'ai vu dans le commentaire, il y a quelqu'un qui allait commenter. Qui a dit ça? Ouais, il a dit c'est du Boris, ça. C'est du Boris? Ouais. Mais tu l'as dead, j'ai adoré. Comme j'ai vu, dès que t'es sorti du bout, au studio, j'étais comme, ok, non, tu l'as sauté. Mais en vrai, pour de vrai que je le veux ou pas, le gars que j'écoute le plus parmi tous les artistes, c'est Boris. Donc des fois, quand j'essaye même d'écrire, je pense à m'influence d'un côté que je le veux ou pas pour de vrai. Donc je l'écoute trop. Je l'écoute tellement que à chaque fois que je l'écoute, quand je vais essayer un truc, il y a des trucs qui sortent que c'est comme si ça venait... ça va ressembler un peu à ce qu'il fait. Ouais, c'est normal. C'est ça. C'est normal. Je suis beaucoup avec lui, c'est ça. Je suis beaucoup avec lui, j'écoute beaucoup ce qu'il fait. On est influencé par les gens qui nous entourent. Exactement, c'est ça. T'es influencé par le script, t'écoutes du parler. Exactement. Et puisque j'aime aussi ce qu'il fait,
j'aime vraiment ce qu'il fait, ça fait que... Ouais. Puis, Ça joue un peu. Et donc, il a. même toi, t'étais dans la vidéo, Boris. Ouais. C'est la base, je suis allé donner la force. J'avais vu qu'il y avait... C'était un peu noir, on le voyait pas trop. Ouais, mais non. Mais il m'a vu quand même. On s'est vu tout le monde. Ouais, mais il dit après, dans le clip, Mais c'est normal, je Ah, pense. tu vois, il était sombre. Ah oui, j'étais en Gucci, c'est normal, tu peux pas me manquer. C'est ça. Non, mais après, shout out à monsieur Kiki. Shout-out à Keke, force à lui pour son projet qui est sorti, je pense, c'est Dedication. Dedication, le premier. Allez-y voir ça, Keke 5 Star sur tous les réseaux. Et puis, qui lâche pas le bail. On est ensemble, on va se pousser ensemble vers le haut. Comment vous avez fait le lien, la collaboration? Ah, Keke, c'est mon gars pour de vrai. Keke, c'est pas le premier son qu'on fait ensemble en plus. Ah non? Ouais, c'est pas le premier son qu'on fait ensemble. Keke, ouais, c'est le premier qui sort. Mais ça fait longtemps quand même qu'on voulait faire un truc ensemble. Et je crois que je vivais encore à Repentigny. Il m'avait contacté et tout pour un projet, tout ça. On avait fait un truc, mais après, on n'avait pas aimé, on avait décidé qu'on va refaire. En passant, la débauche que j'ai fait avec Boris, c'est avec Keke que j'avais fait la première version de la débauche. Ah ouais? Ouais. Attends, je pense que ouais. Ouais, la débauche, je l'avais fait avec Keke. La première version, je l'avais fait avec Keke. Qu'est-ce On avait le clip en plus. C'est parce que quand on a fini le son, lui rappe en anglais. Oui. Tu vois, et C'est pas le même. ouais, c'était pas trop le même vibe, ça devait ou pas. C'était plus un beat comme afrobeat et tout. Ouais, c'est ça. Et dans cette période-là, c'était une période où j'aimais vraiment ce que Boris faisait. J'étais vraiment à fond. Tu vois, j'écoutais, je le suivais et tout, ce qu'il faisait et tout. Et il dit, ah ouais, j'ai envie de faire un truc avec lui, tout ça. En plus, au début, il avait même pas vraiment aimé la prod. Quand je l'ai envoyé le son et tout, il m'a dit, c'est quoi ce truc hybride et tout que tu m'as envoyé et tout. Ouais, c'est chaud. C'était pas celui-là. Je crois que c'était Monde Monde Parallèle que j'avais pas aimé. Ok, c'était Monde Parallèle, c'est à lui que j'ai fait. Tu m'as envoyé 2 prods, ça Ouais, ok. et Monde Parallèle. Ah ouais, t'as choisi la La débauche. débauche. C'est ça, là, il fait ça avec lui. Puis j'ai reparlé avec Keke. Puis c'est récemment Keke m'a recontacté. Il m'a dit, yo, j'ai un son pour mon projet. Je veux que tu rentres dedans. Mais il m'a juste envoyé un son. Moi, je voulais choisir un son. J'aurais peut-être pris un autre son. Quel genre de son? Ouais, mais c'est ça. Ben, j'ai écouté les sons de son projet. Il y a des sons où je voulais rentrer dedans. Ah, ok. Mais c'était pas celui-là mon Ok, préféré. ouais. Lui, là, tu poses sur celui-là. Lui, c'est lui. Mais m'a pourquoi tu l'as pas imposé dit que sur- tu voulais pas, tu l'as posé sur l'autre? Ben, on a parlé, puis Ok, ouais. son projet était fini, ses sons étaient finis et Ouais, tout. c'est ça. C'était le seul qui avait l'espace et tout. Ah, mais j'étais en studio ce jour-là. Ils ont fait le son. Beau beat, vous devrez aller checker ça. AK Factor featuring Dallas, No Mercy. Mercy, no mercy. Hail Mary, pray for me. Loyalty bring royalty, but a lot of niggas change on me. Mercy when I'm from, got it on me. Bah ouais poto, l'histoire c'est pas un mythe. Compte pas sur tes gars pour monter la pente. Cette vie ne sera jamais comme il faut. On a tous des défauts, sois pas parano. Je reste que ma main soit sur mes épaules. Dans la couleur de l'argent m'importe peu. Demande à Boris sur 64. Si en multiclonage on est productif. La haine c'est l'arôme de l'hypocrisie. Viens qu'on le dit que nous sommes au front. Viens qu'on le dit ce qu'on a au fond. Viens qu'on le dit à notre façon. Ou viens qu'on le dit de toutes les façons. L'être humain n'est jamais satisfait. On est prêt à tout pour avoir nos repas. On a perdu des frais dans ces conditions. Ils se battent encore avec des munitions. La vie c'est un permis avec 0 points. Et tu crois qu'on a encore le temps de jouer. Mais nous sauve même pas l'option d'une deuxième chance. Bon, monsieur Boris. là. Yes, gang, toujours. Yes, comme c'est dans tout ce que tu fais en ce moment, ta carrière et tout, c'est quoi ton but dans le rap game? Faire des sous. Faire des sous. Faire de la moula. Pour Halas. Faut que le rap me paye. Faut que ça Mais quand j'ai commencé, je pense un peu comme tous les artistes, tu le fais parce que tu kiffes. Mais après, ça devient des calculs parce que tu investis ton argent. Tu veux bien faire les choses, donc tu investis ton argent. Tu veux que ça se retourne. Tu vois. Après, tu perds pas ta passion. Moi, je peux pas perdre ma passion. Quand j'ai pas de passion, ça sert à rien que je fasse un truc. Quand j'aime pas, je fais pas. Là, j'aime trop. Mais pour tous les efforts qu'on met dedans, parce que moi, perso, je ne vais pas faire autre chose à part faire de la musique ou faire la musique. Donc, on va mettre les efforts pour. Mais il faut qu'à un moment donné, ça soit. Grosso modo, c'est ça. En fait, c'est de faire une bonne musique qui va me permettre de vivre, tout simplement. Comment tu trouves en ce moment la scène à Montréal? Ça donne. Ça, pour l'instant, ouais, tout le monde est chaud. Visuellement, les gars sont rendus chauds. La musique même est bonne. Ça change de ce qui se faisait back then. Parce que back then, moi, quand j'ai commencé à écouter le rap montréalais, c'est pas tout qui me plaisait. Maintenant, tu vois, tout le monde est chaud. C'est ces nouvelles-là qui commencent. Ouais, les gars ont vraiment cassé plein de bonnes portes et tout. Puis ce qui se fait en ce moment là, chacun a son style. Tu vois, il y a Lost qui a son style, il y a tel qui ont leur style et tout, c'est chaud.
tout le monde Il y a beaucoup pousse sur tout, tu vois. d'opportunités, tout ça. Et les gars sont entre eux, les gars sont solidaires, ça fait des feats à gauche, à droite. Ouais, C'est bien. Surtout qu'avant, je pense que le rap français, surtout, c'était peut-être, surtout à Montréal, c'était moins populaire que le rap anglais. Ouais. Là, tu vois que maintenant, les rap français, ils font des millions de Ouais, views, ça fait la monter, mentalité du Ça monde a fait changé. ouais, ça fait qu'évoluer. Et c'est bien parce que nous, derrière, nous, on arrive derrière. On va juste essayer de rentrer, mettre notre tête dans la porte que les gars ont cassé. Est-ce que tu penses qu'un jour, quelqu'un va pouvoir percer en France ou aller aux États-Unis? Ben oui, bien sûr. Moi, je pense que oui, c'est sûr. Aux États-Unis, ça va être compliqué parce que les gars parlent. Mais il y a un rappeur anglais là. Ok, ouais. Ouais, Rap c'est possible. anglais, je sais pas, parce que je n'écoute pas beaucoup le rap anglais. Moi, Ouais, je c'est pas, possible. moi perso, je n'écoute pas beaucoup. Si, Mais rap pas- français, ouais. Ouais, si les Tory Lanez, les Drake, là, ils ont réussi à comme, casser les portes. Il y a forcément un Montréalais qui rappe en anglais qui va être trop fort, puis il va péter là. Il va représenter Montréal. En vrai, Comme les Drake là. ouais, dans la je pense. musique, tout est possible. Le C'est Drake, la musique. il a ouvert une grande porte sur le Canada, pas juste à Toronto. Comme on calcule maintenant le Canada. Pour l'instant, tous les gars qui sont chauds viennent de Toronto parce que Drake a ouvert pour Toronto. Mais il y a un moment donné, Montréal, il y aura un anglophone qui va être fort, qui va juste péter, je pense. Et qui va rassembler, qui va aller jusqu'au state. Dans la musique, tout est Parce possible. qu'en français, il y a eu quelques gars comme genre Roi Enoch qui viennent d'ici. Oui, Les Roi Enoch et tout machin. Mais il y en a un aussi qui va être trop fort. Il y en a un qui va être trop fort qui va péter tout là-bas. Même, ça a commencé même avec Loud. Ouais, Loud. Loud. Ouais, là, il fait des petits tours en tournant en France. et tout. Il y a aussi une autre, il y a un groupe qui s'appelle À la clave ensemble aussi. Ouais, je connais. Tu connais? Ouais. Ils font des tournées un peu aussi en France. Les gars commencent à Je pense qu'à un moment donné, même s'il y a une rappeuse Saramé. Ouais, Elle est passée quelques fois aussi, ouais. tu vois. Il y en a un qui va être trop fort, qui va aller s'installer là-bas, pas s'installer, mais qui va casser les portes, puis on va commencer à nous calculer. Donc ouais, ça vient. Pour l'instant, on est sur la bonne voie. Peut-être avec nous, hein. Ouais, ça se trouve. Peut-être que ce sera Inch'Allah, deux. Inch'Allah. Là-bas, en fond, on va voir à Paris avec l'ISCA. Inch'Allah. À 3h du mat, c'est le corridor. Du mal. Tout le monde qui écoute en ce moment, comme, quels sont les meilleurs conseils que tu peux donner à n'importe qui voudrait faire carrière dans la musique, dans ton cas, être manager et tout, à Montréal. Ok, ça va être compliqué parce que moi, j'ai même pas fini de me donner des conseils à moi-même. Mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on te donne? Si après tu te voyais, le meilleur conseil que tu pourrais te donner toi-même. C'est de pas lâcher. Juste ça. De pas lâcher parce que souvent tu fais des trucs, tu penses que. Tu sais, par exemple, je vais te donner un exemple. Moi, je fais des sons, je connais mon niveau, je connais ma valeur. Tu sais, quand t'as tout le monde qui dit t'es bon, mais ça marche pas encore, ça décolle pas. À un moment donné, moi, souvent, je suis dans ma chambre, je suis comme yo, fuck ça, bro. Comme j'ai envie de juste vague sur ça. Ça me prend la tête de faire des sons, d'aller faire des clips et puis ça fonctionne pas. Je donne un exemple, tu vois. Ça casse les couilles. T'as ton pote à côté qui te fait 50K, 50 vues, puis toi t'es là, tu galères à faire des. Tu vois, c'est chaud. C'est frustrant un peu. Mais lâche pas parce que c'est une question d'étoiles alignées. C'est une question de moment, tu vois, d'instant T, de ton époque, de ton temps. Donc, il ne faut pas checker trop le. Exactement, chacun son voisin. exactement, Non. chacun son chemin, chacun son heure, chacun son temps en fait tout simplement. Donc il faut juste pas lâcher. Comme moi par exemple, le mien n'est même pas encore arrivé. Peut-être qu'il n'arrivera pas, mais il n'est pas encore arrivé, en tout cas c'est certain. Mais je vais pas lâcher jusqu'à ce que ça n'arrive pas en fait. Parce que si tu veux quelque chose dans la vie, fais-le, ça va. Peut-être que c'est même pas dans le rap, que c'est pas en soi, en tant que chanteur je vais percer. C'est peut-être dans autre chose, dans une autre branche de la musique. Mais fais ce que tu aimes en tout cas. Continue de faire ce que tu aimes jusqu'à ce que ça marche, tu vois. Donc c'est le conseil que je me donne à moi-même, c'est de pas lâcher. Le conseil que je donne aux autres, c'est de tu veux faire un truc, un minimum de talent et lâche pas. La persévérance. Ouais, la persévérance. La persévérance. Genre c'est con, hein, c'est facile de le dire, mais je parle avec des gens il y a ces temps-ci et je veux dire, ça me reconforte encore dans cette idée de pas lâcher, tu vois. La même chose pour toi, j'imagine, Dallas. Ouais, pour de vrai, ouais. Pour de vrai, c'est la persévérance, pas lâcher. Mais après, concernant le côté management et tout, comme Boris t'a dit tantôt, c'est vraiment que, à la base, il n'y avait pas question de manager entre nous deux et tout. C'était vraiment que j'aimais ce qu'il faisait. Moi, je faisais ma musique, lui, il faisait sa musique. J'aimais ce qu'il faisait, je le soutenais dans ses projets. On travaillait ensemble tout le temps. Après, on s'est dit, pourquoi on ne se met pas en équipe pour de vrai, puis on fait un truc. Voilà, c'est là, je suis devenu son manager. On a commencé à travailler. Là, on essaye de plus travailler en équipe, essayer de comme plus. Actuellement, c'est sûr qu'on ne connaît pas encore tous les rouages de la musique et tout. Mais quand même, plus de temps passe, plus on apprend. On essaye de plus travailler ensemble et continuer, tu vois. Comme moi, par exemple, pour le coup, genre, je veux dire,
le binôme qu'on forme, on est juste en train d'apprendre plein de trucs sur le tas. Tu vois, lui, son boulot de manager, il est en train d'apprendre plein de choses sur le tas. Moi aussi, pour la musique, il y a plein de... Même mon dernier projet est sorti, on a eu plein de petites galères qu'on est en train d'apprendre, qu'on ne savait pas il y a 2 ans peut-être. C'est un début. Exactement, tu vois. On est juste en train d'apprendre plein de choses sur le tas. Et puis peut-être que dans quelques années, ça va marcher, tu vois. C'est pour tout le monde. Tout le monde a un début. Parce que des fois, il y a du monde qui pense que tu vas arriver là, puis ça va comme... Non, c'est tout ce que tu fais. Ce que moi je veux dire aussi, c'est que pour vrai, c'est bien de bien s'entourer, pour de vrai. Quand tu es bien entouré et que vous travaillez ensemble, tu vois le résultat de ton travail. Pas pour dire que ça va bon forcément, mais tu vas voir la couleur, tu vas voir qu'il y a une différence, c'est bien fait, il y a comme eu plus d'idées, c'est bien structuré et tout. En plus, tu as une équipe qui te soude, qui te motive. Exactement. Au moins, c'est toujours bon. Important. Les gens autour de toi, c'est super important. Ouais. Super, genre vraiment important. Comme des fois, il y a certaines personnes qui vont croire que c'est juste le talent, puis tu vas faire ça tout seul, puis tu vas avancer. C'est chaud pour de vrai. Ça peut arriver, mais il y a peu de personnes qui font ça seul, puis ça arrive pour de vrai. Il faut bien t'entourer. T'as pas le choix, il faut bien t'entourer. Si les gens veulent te contacter, comment ils font? Les gars, contactez-moi sur Instagram. C'est Boris Le Vrai sur Instagram. Moi, mon Snapchat, je fais rien avec. Mon Facebook non plus. Donc, Insta, Boris Le Vrai, je suis souvent là-bas. Voilà, donc contactez-moi sur Insta, ceux qui veulent me contacter. Mais si c'est pour des projets musicaux, si c'est pour la musique, ne me contactez pas, je ne vais pas répondre. Parlez à Dallas. Ok, musique, c'est Dallas. Ouais, si vous voulez me parler et me dire que je suis beau, les filles. C'est Instagram. Des photos dans ton... Si vous voulez parler, si les filles veulent parler, qui trouvent Boris beau ou tout ça, vous contactez Dallas aussi. Je reprends. Si vous voulez parler de tout ce que mes vêtements, je sais pas, de la pluie et du beau temps, vous me contactez moi-même. Il n'y a pas de souci. Vous voulez parler de musique, il y a pour une demande musicale, Dallas. C'est-à-dire, tu veux un feat, tu veux juste dire sur mon son, peu importe, Dallas. Parce que si tu m'écris moi-même directement, je ne vais pas répondre. Alors, c'est quoi pour donc, lui, Dallas? Il prend toutes les Tatiana. Moi, c'est Dallas AFQ. Donc, Dallas AFQ sur Instagram. DALAS l'AFQ. Vous tapez Dallas, vous allez le voir. Vous ne pouvez pas manquer. Enfin, si on veut parler de Boris Musica, c'est toi. Et si on veut parler de toi aussi, si on veut parler de moi, c'est moi. C'est pas Boris qui va parler pour toi. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Mais le problème, c'est que c'est lui l'artiste. Tu vois, toutes les styles là, elles vont chez lui. Là, c'est compliqué. Le manager, il a rien. Moi, je suis en arrière. Mais non, les managers, vous coachez derrière les scènes là. Toi, tu sais déjà. Faut pas niaiser là. Faut pas rien. Elles veulent juste passer par moi pour arriver sur l'artiste. C'est juste ça. Let's go. Mais les gars, pour de vrai, j'ai fait l'interview, je fais dans les films sur l'interview. Ah bah oui, c'est nice, c'était détente, on a rigolé, nous on n'a même pas considéré ça comme une interview. De vrai, on a parlé avec toi et puis pense à toi aussi pour tes trucs. Lâche pas pour de vrai. Lâche pas, continue à pousser. Et puis voilà. On est venu là, c'est pour te soutenir aussi, te dire lâche pas, on aime ce que tu fais, continue comme ça. Fais les vraies choses. C'est la famille. On va continuer. Puis j'espère pour vous continuer aussi vos affaires. Vous devez le projet j'ai fait. Allez checker les projets, les choses se passent. Je savais déjà que la vie allait être compliquée. Sur ce, man, shout out tout le monde. Allez checker, subscribe sur le channel. On se voit la prochaine fois. Stackbone represent. Peace out. Il est tout le croiseur du mic. Yes. Il n'y a rien qui a changé.